D'abord, comment expliquer cette débâcle de la part de l'ANC, le parti de Nelson Mandela? Eh bien, ce vote sanction, bien sûr, il s'explique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on l'avait vu venir. Déjà, en 2019, l'ANC avait réalisé le pire score de son histoire, 57,5%, un score pour lequel le parti aurait signé des deux mains lors de ces élections législatives. Vous avez donné donc son score. Les sondages avaient vu juste un tout petit peu plus de 40%. La chute est vertigineuse, inédite, même moins 17 points. C'est absolument rare dans nos démocraties. Alors, il faut le dire, pour beaucoup de partis dans le monde, un score de 40% pourrait être considéré comme un bon parti, mais pour l'ANC, c'est une déroute. À chaque pays, finalement, sa réalité politique. Il faut bien le comprendre, vous l'avez dit, cela fait 30 ans que l'ANC détenait la majorité absolue, 3 décennies de pouvoir sans partage qui illustrent bien finalement le poids du parti dans le pays. C'est donc le parti de Nelson Mandela qui, en 1994, a sorti le pays des griffes de l'apartheid pour le faire entrer dans le monde démocratique, parti longtemps vu comme la solution. Mais entre la corruption galopante, les coupures d'électricité, parfois jusqu'à 16 heures par jour, le chômage, près de 33%, la criminalité qui explose, les inégalités sociales également, eh bien on l'a bien vu pendant la campagne, les Sud-Africains, ils veulent du changement. Le changement, il est donc déjà là. L'ANC va devoir composer avec d'autres partis et se faire de nouveaux amis de circonstance. Et des discussions sont justement engagées pour sceller ces fameuses alliances dont il aura besoin? Oui, les dirigeants du parti l'ont dit, ils ont déjà entamé des discussions avec les autres parti, le parti qui doit donc se poser une question qui ne s'est jamais posée. Avec qui gouverner? Avec quelle structure de coalition? Cette carte politique du pays totalement redessinée par les urnes cette semaine. Les dirigeants de l'ANC, c'est intéressant de le noter, hein, ils essaient de garder la tête haute. Ils disent qu'ils ont entendu le message des électeurs, leur frustration, leur mécontentement. Mais c'est un message qui a déjà été envoyé pendant la campagne. Avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est l'ANC est-il capable d'évoluer? Eh bien, fatalement, il devra le faire en offrant des postes ministériels, en faisant des concessions forcément sur sa ligne politique. Alors, pour répondre à votre question, Nabia, avec qui gouverner? Eh bien, on pense tout d'abord au second de ce scrutin, l'Alliance démocratique, un peu plus de 21% des voix, mais les programmes sont très différents. Même si le chef de file de l'Alliance démocratique n'a pas exclu de faire une coalition avec l'ANC, eh bien, les programmes sont très différents, je vous le disais, notamment eh bien, l'ANC met en place une discrimination positive pour la population noire. L'Alliance démocratique, à l'inverse, elle favorise la minorité blanche, la classe moyenne. Vous avez compris qu'il y a donc des dissensions de fond entre les deux partis. Il y a aussi la question de la guerre à Gaza et en Ukraine, positions très différentes. On n'a peut-être pas le temps de l'aborder, mais en tout cas, elles sont très différentes à ce niveau-là. S'allier peut-être également avec le troisième du scrutin, un certain Jacob Zuma, ancien patron de l'ANC, ancien président, tombé notamment pour des soupçons de corruption. Ce serait un drôle de message envoyé aux Sud-Africains qui ont demandé du changement à l'occasion de ces élections. Et puis, Jacob Zuma, il a un objectif, c'est faire tomber le président Cyril Ramaphosa. C'est sa condition sine qua non pour participer à une coalition. Le président qui est, il faut dire, fragilisé, responsable d'une manière ou d'une autre du pire score de l'ANC de son histoire, fin de non-recevoir de l'ANC. Et puis il y a aussi également l'EFF de Julius Malema, ce parti qui fait trembler les milieux d'affaires. Là également, l'alliance semble peu probable. On verra bien dans les prochains jours quelle direction va prendre l'ANC, un choix qui va forcément symboliser le début de cette nouvelle ère en Afrique du Sud. Une nouvelle séquence qui s'écrit. Donc merci beaucoup Florent, merci pour ces éléments de compréhension.